Alléluia, gloire à Jésus. C'est votre émission Prière et Paroles prophétiques avec le docteur Okpai, Dike Okpai. Et on vous amène chaque premier jour de la semaine pour vous aider à démarrer la semaine dans l'atmosphère des prières et dans l'atmosphère des paroles et dans l'atmosphère prophétique. Aujourd'hui, Dieu a une parole pour quelqu'un que je crois qui impactera ta personne. Par la grâce de Dieu, après le message et l'enseignement d'aujourd'hui, je reviendrai pour décréter une parole sur votre vie. Croyez-moi, cette semaine dans vos vies sera mieux que la semaine dernière. Dieu a déjà préparé quelque chose. Dieu a déjà préparé une table en face de vos adversaires et vos coupes est sur le point de déborder. Que le Seigneur vous bénisse. Allons à la parole et je reviendrai avec des prières. Que Dieu vous garde. Prions. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Nous t'adorons, éternel Père. Seigneur, en tant que ton serviteur, je n'ai aucune parole qui vient de moi-même. Je prie pour que tu passes à travers ma voix ce matin pour frayer le chemin pour ton peuple. Je prie pour que tu m'utilises pour encourager mes auditeurs, pour encourager ceux-là qui sont en train de poser des questions. Seigneur, en tant que ton serviteur, je prie pour que la semence de ta parole de ce matin puisse produire des fruits et des moissons dans la vie de mes auditeurs. Saint-Esprit, que ton nom soit loué. Satan, je te lis et je te débarrasse le chemin du peuple de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. On dise Amen. Gloire à Jésus. C'est votre émission Prière et Paroles prophétiques avec le docteur Okpai, Dike Okpai. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de vous parler de ce que j'intitule le projet que Dieu n'abandonnera jamais. Le projet que le ciel, que l'Éternel, que Dieu Tout-Puissant, le commencement et la fin de toutes choses n'abandonnera jamais. Vous savez que quand Dieu commence quoi que ce soit, il le termine. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas les hommes ni les gouvernements qui commencent des projets et quand ça chauffe, il abandonne. Ce que Dieu est en train d'essayer de nous dire à travers la voix de son serviteur ce matin est que vous êtes des projets que l'Éternel n'abandonnera jamais. Vos mariages, vos santé, vos biens quotidiens, vos sorties et vos entrées, votre existence en tant que des êtres humains, en tant que des enfants de Dieu, vous êtes des projets que l'Éternel n'abandonnera pas, que l'Éternel n'abandonnera jamais, malgré ce que le temps est en train de dire, malgré ce que les gens sont en train de dire,
malgré ce que la saison dans laquelle vous êtes en train de traverser, en train de dire, ou bien en train de suggérer, Dieu ne va jamais abandonner l'engagement qu'il a déjà signé, ou bien l'alliance qu'il a déjà jurée. Il n'abandonnera jamais ce qu'il avait déjà promis. Dieu ne va jamais vous renier. C'est le message qu'il a mis dans mon cœur pour toi qui es en train de poser toutes sortes de questions concernant ce qui se passe dans ta vie. Oh, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vos sécurités. Comment vous allez sortir et rentrer est le projet de Dieu. Ça se trouve entre la main de Dieu. Dieu est en train de dire que ce que vous avez besoin seulement de faire est de lui faire confiance. Non seulement vos sécurités, vos saluts. Quand je suis en train de vous parler, il y a certains d'entre vous qui luttent avec le salut. Vous êtes en train de lutter dans tout aspect de votre vie chrétienne. Soit dans le côté de sainteté, de la justice, de dire la vérité, de l'amour, d'aimer, de pardonner. Il y a certains qui n'arrivent pas à pardonner. Il y a certains qui ne savent pas comment aimer. Il y a ceux qui gardent les rancunes dans leur cœur. Tu n'arrives pas à pardonner les erreurs des gens contre vous. Dieu m'a dit de te dire, malgré toutes ces choses, malgré toutes ces anomalies, malgré vos défauts, il ne vous abandonnera jamais. Mon fils, donne-moi le livre d'Ésaïe chapitre 62. Nous allons voir à partir du verset 1 jusqu'à verset 4. Pour l'amour de Sion, pour l'amour de Sion, je me ne tairai point. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler. À cause de l'amour qu'il a pour Sion. Sion, c'est quoi? Sion, c'est qui? Sion signifie l'église. Vous pouvez personnifier ces versets. À cause de l'amour que Dieu a pour toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne me tairai point. Je ne me tairai point. C'est-à-dire, Dieu dit qu'il continuera de parler. Il ne va jamais se taire. Malgré comment les gens, les situations, les circonstances peuvent l'obliger de cesser de parler, de vous corriger, de vous instruire, de vous donner des conseils. Parce que c'est l'amour qu'il a pour vous, qui l'anime. Quand quelqu'un dit qu'il t'aime, et quand vous commettez une petite erreur contre la personne, et il arrête de vous aimer, il cesse de vous aimer. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Ça, c'est les hommes. Ils sont animés toujours par l'émotion. Mais non, Dieu, l'émotion ne l'anime pas. C'est l'amour qui l'anime. Il a dit, à cause de quoi? L'amour
Qu'est-ce qu'il a fait? Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Sion, pour l'amour que j'ai pour Sion, je ne me tairai point. Allez-y. Pour l'amour de Jérusalem, Pour l'amour de Jérusalem, tu peux mettre ton nom. Tu peux remplacer Sion, Jérusalem avec ton nom. Allez-y. je ne prendrai point de repos. Dieu dit qu'il ne se sentira jamais fatigué. Il ne va pas se reposer. Allez-y, pourquoi? Jusqu'à ce que son salut paraisse. Jusqu'à ce que son salut paraisse. Jusqu'à ce que ta guérison paraisse. Jusqu'à ce que ton élévation, ta promotion, ça paraisse. Amen. Dieu dit il ne va jamais se sentir fatigué. Il ne va jamais fermer sa bouche. Malgré combien de fois que tu peux l'offenser, il ne va jamais, à cause de vos offenses, cesser de vous encourager, cesser de vous aimer, cesser de vous enseigner, cesser de vous parler. Quand nos enfants nous offensent, des fois on cesse de leur parler. Quand nos amis nous offensent, des fois on cesse de cheminer avec eux. Ce sont les hommes qui abandonnent leur projet. Les hommes abandonnent des relations à cause de certaines choses. Mais l'amour que Dieu a pour vous ne se base pas sur quoi que ça soit. C'est l'amour parfait. C'est l'amour parfait. Oh, alléluia. Amen. Continuez de lire. Comme l'aurore et sa délivrance, Comme l'aurore et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume. allez-y. Alors les nations verront ton salut. Alors les nations verront. Les nations ne voient pas encore ton salut, vos saluts, vos délivrances. Vous êtes toujours malade. Vous êtes toujours pauvre. Vous êtes toujours misérable. Il n'y a rien de bon que les nations peuvent voir qui peut les attirer envers vous. Il n'y a rien de bon que vos voisins, que vos collègues dans vos lieux de travail, que les gens peuvent voir en vous, qui peut les attirer envers vous. Mais Dieu dit, quand il finira de œuvrer dans votre vie, les choses que les gens n'ont jamais vues vont commencer à apparaître. Et les gens vont commencer à le voir. Et les gens vont commencer à vous approcher. Et les amis qui vous avaient abandonné, rejeté, refusé de cheminer avec vous, vont commencer à vous approcher maintenant. Amen. Dieu est en train de travailler parce qu'il a juré qu'il ne va jamais se taire, ni il ne prendra pas son repos jusqu'à ce que vos saluts apparaissent. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce que ça montre est que ton succès est éminent. Amen. Votre réussite est éminente. Amen. Peut-être tu as terre pour le moment. Peut-être les gens ne vous considèrent plus pour le moment. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un, il y a un Père céleste. Il y a un Dieu qui siège dans le ciel et qui utilise la terre comme son masse-pied, qui contrôle, qui dirige, qui veille sur tous ses enfants qui sont sur la terre, qui est en train de mettre les choses en ordre dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen.
il a dit, je ne me tairai jamais. Lis verset 4. On ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus abandonné. On ne te nommera plus rejeté. Avant maintenant, ou bien maintenant, vous sentez abandonné, vous sentez rejeté. Parce que tout le monde, les choses, soit dans vos lieux de travail, commerce, rien ne marche. Tu ne reçois même pas appel. Les gens ne vous appellent plus. Les gens ne vous fréquentent plus. Parce que pour eux, selon eux, c'est fini pour vous. Il n'y a plus rien de bon qui peut sortir de vous. À cause de cela, vous sentez rejeté, abandonné, délaissé. C'est les choses que les gens vivent. C'est les situations dans lesquelles les gens en train de traverser ou bien vivre qui leur donnent de mauvaises noms. C'est ce que les gens utilisent pour les décrire. On ne vous appellerait plus délaissé. Qu'est-ce que les gens vous appellent actuellement? Comment les gens vous décrivent actuellement? Qu'est-ce que les gens utilisent actuellement pour vous identifier? Est-ce que les gens vous identifient comme ceux qui réussissent? Ou bien celui qui est à terre, pauvre, misérable, toujours malade, coléreux? Croyez-moi, ce que j'aimerais que vous sachiez est que dans la vie d'un homme, ou bien dans la vie d'une femme, il y a deux versions de ta vie. Mais la première version de ta vie est la version originale que Dieu a créée. Ton originalité. C'est-à-dire qui tu es originalement. Mais quand tu es sur la terre, la vie, la réalité vous transforme à une autre version. Oh, alléluia. Amen. C'est pourquoi les gens, des fois, tu les attends dire, c'est comme ça que je suis. Il est toujours nerveux. Il est colérique. Mais en réalité, en vérité, ce n'était pas comme ça que Dieu lui a créé. C'est pourquoi, des fois, tu peux voir toutes sortes de défauts qu'un homme ou bien une femme peut avoir. À cause de ces défauts, les gens refusent de s'associer avec vous. Ils vous jugent, ils vous condamnent, ils se séparent de vous, ils se détachent de vous. Oh, lui là, il parle trop. Oh, lui là, il n'est pas bon. Oh, lui là, garde beaucoup de rancune. Ce sont des défauts sur lesquels les gens s'appuient pour vous juger. Aussi, toi, en tant qu'un être humain, tu luttes toujours pour dire la vérité. Peut-être il y a certains qui mentent trop. Tout ce qu'ils disent sont des mensonges, qui vivent dans le mensonge. Mais tu fais tout de mieux pour dire la vérité. C'est l'environnement, c'est la réalité
qui vous a reforgé, qui vous a transformé, malgré tous ces défauts, Dieu qui a déjà prévu une meilleure vie pour vous, ne regarde pas tous ces défauts-là chaque fois qu'il vous regarde. Il fixe son regard sur vos premières versions de vie, vos premières versions de nature. Oh, alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit, à cause de l'amour que j'ai pour Sion. Chaque fois que Dieu te regarde, croyez-moi, Dieu ne se concentre pas sur tes défauts. Dieu ne se concentre pas sur le fait que vous avez commis des péchés. Mais Dieu a dit, quand je finirai mon œuvre, mon travail, les nations verront votre nouvelle version. Alléluia. Amen. Les nations verront votre nouvelle version qu'ils n'ont jamais vue. C'est pourquoi j'ai dit, malgré ce qui peut vous arriver, ou bien malgré la situation dans laquelle vous vivez actuellement, ça ne signifie pas que Dieu vous a laissé. Ça ne montre pas que Dieu vous a abandonné. Le monde peut vous abandonner. Vos frères peuvent vous rejeter. Vos collègues dans vos lieux de travail peuvent refuser même de vous parler, même d'avoir quoi que ce soit avec vous. Ça ne montre pas que le ciel vous a abandonné. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de labourer jusqu'à ce que votre salut, jusqu'au point où votre délivrance sera manifestée, jusqu'au point où votre réussite, vos promotions se manifestent. Croyez-moi, il y a une autre version de vous que vous n'avez pas encore expérimenté. Amen. Ça est en cours. Amen. Ça est au chemin. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En cette semaine, en partant, en sortant pour aller chercher quoi manger, pour aller travailler, mets ça dans ta tête. Mets ça dans ton cœur. Que Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Mets ça dans ton esprit, dans ton cœur. Que vous êtes le projet que l'Éternel n'abandonnera jamais. Amen. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, nous allons voir verset 19. Il leur dit, suivez-moi Suivez-moi et je vous ferai pécher d'hommes. et je vous ferai. Ça, c'est quand Dieu parlait à Simon-Pierre. Simon-Pierre, Odus, avec tous ses collègues, pensait qu'ils sont venus sur la terre pour pêcher du poisson. Ils ont déjà choisi leur métier. Les gens les décrivaient avec leur travail. Les gens les identifiaient avec leur métier. Mais sans savoir que Dieu a un autre plan supérieur. C'est pourquoi il leur a dit de les suivre. Pour que ton meilleur puisse s'apparaître. Première des choses que vous devez faire est d'obéir la voix qui vous appelle de venir. Dieu est en train de vous appeler. Il dit, mon enfant, prêtez-moi ton attention. Je t'appelle. Confie-toi à l'Éternel.
Jésus a dit à Simon-Pierre et ses amis, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est grâce à ce grand travail. Le travail se trouve dans le faire. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit a mis dans mon esprit quand je me préparais pour cette émission. Il m'a dit, chaque dimanche, les gens viennent pour donner des témoignages dans l'église et les gens acclament. Il y a ceux qui font des offrandes. Et il m'a dit, mon serviteur, le témoignage n'est pas le fait que les gens ont reçu leur miracle. Ceux qui acclament se concentrent sur le miracle. Même certains qui témoignent se concentrent sur le fait qu'ils ont reçu le miracle. Mais ils oublient là où le véritable travail se trouve. Le véritable miracle, témoignage, se trouve dans ce que le récepteur a traversé. Ou bien, le véritable miracle se trouve dans ce que celui qui a produit ce miracle a traversé avant que ce miracle ne soit manifesté. C'est ça qui devrait être le véritable témoignage. Quand nous donnons des témoignages, on ne doit pas baser notre témoignage sur les choses que nous avons reçues. On doit baser notre témoignage sur ce que nous avons traversé avant de recevoir ce que nous avons reçu. C'est ça qui est le véritable témoignage. Dieu a dit, je ne me tairai jamais. Je ne prendrai pas mon repos jusqu'à ce que la justice, jusqu'à ce que le salut s'apparaisse. Il y a ceux qui commencent leur activité. Il y a ceux qui commencent l'amitié. Il y a ceux qui se marient. Quand le mariage commence à manifester certaines anomalies, difficultés, ils abandonnent. Il y a ceux qui commencent leur projet de construction. Quand ils rencontrent petites difficultés, ils abandonnent. Il y a certains qui commencent à établir une entreprise. Quand l'entreprise commence à affronter certaines difficultés, ils abandonnent. Ça, c'est le comportement des êtres humains. Il y a ceux qui abandonnent leurs amis. Il y a ceux qui abandonnent leur mari. Pourquoi? Parce que toujours les êtres humains attendent de recevoir le meilleur. Les hommes veulent marier les femmes parfaites. Les femmes cherchent les hommes qui sont déjà faits, qui descendent du ciel, parfaits. Ceux qui n'ont pas de défaut. C'est pourquoi, parce que les gens sont paresseux. Les gens ne comprennent pas que si tu ne veux pas salir tes mains, ta bouche ne sentirait pas l'huile. Si tu ne veux pas que tes mains soient sales, ce que tu es en train de dire est que l'huile ne touchera pas ta bouche. C'est-à-dire que tu ne mangeras pas. Il y a ceux qui cherchent à acheter, à payer, prêts à porter.
ce qui est déjà prêt, ça n'existe pas. Il n'y a pas un homme qui est déjà fait perfectement pour toi, qui n'aura pas de défaut. C'est ce que l'Éternel aimerait que je vous enseigne ce matin, qui est le premier jour de cette semaine. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si Dieu a dit, je ne m'éteindrai pas, jamais, je ne me reposerai pas, jusqu'à ce que tu es qui d'abandonner ton travail? Tu es qui d'abandonner la vision que tu dis que Dieu t'a donnée? Tu es qui d'abandonner, de cheminer avec lui là, parce que, oui, malgré que la Bible nous a dit que les ténèbres n'ont rien avec la lumière. C'est pas de ça que je parle. Je parle de ceux qui n'ont pas le cœur de commencer quoi que ce soit et pour l'achever. Si Dieu dit que lui n'abandonnera jamais, pourquoi veux-tu abandonner ton travail? Pourquoi veux-tu abandonner ta foi? Pourquoi veux-tu abandonner ta foi en Dieu? Il y a ceux qui donnent pour soutenir l'évangile. Dès qu'ils se sentent fatigués, ils ne donnent plus. Dès qu'ils attendent quelque chose, ils ne donnent plus. Il y a ceux qui aimaient leur église, qui aimaient le pasteur, qui l'appréciaient. Dès qu'ils attendent, ils attendent petite rumeur. Hop! Ils abandonnent. Mais tout ce que Dieu voit dans ta vie, tout ce qu'il attend de toi, tout ce que lui-même voit, tous tes défauts, pourquoi Dieu ne t'a pas abandonné? Amen. Et m'a dit de te dire, malgré comment tu es, malgré ce que les gens peuvent dire de toi, il ne t'abandonnera pas. Amen. Oh, alléluia. Amen. Mon fils, donne-moi Galates. Verset 4, nous allons lire verset 19. Mes enfants, Pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Wow, pour t'enfanter, ça l'a coûté cher. Pour te gagner, ça a coûté Jésus sa vie. Pour que nous soyons des chrétiens, Dieu a labouré. Jésus allait à la croix. Il a traversé des situations douloureuses pour que nous soyons enfantés. Pour que vous soyez enfantés. Pour qu'on peut vous appeler des chrétiens, des enfants de Dieu. C'est pas facile. Le véritable témoignage. Et oh, si je te dis ce que j'ai traversé avant d'atteindre ce niveau. Voilà, c'est ça que le monde veut attendre. Ce que tu as traversé, combien de fois qu'on t'a persécuté, malgré la persécution, tu résistes, tu as résisté et tu continues de résister et tu continues d'endurer et tu continues de persévérer et tu continues d'avoir la patience et tu continues d'avoir l'espérance et tu continues de croire. C'est ça qu'on appelle le témoignage. C'est ça qu'on appelle le miracle. Si vous ne voulez pas que vos mains soient sales, c'est-à-dire, vous ne verrez pas de miracle. Vous ne mangerez pas. C'est ce que nous enseignons au domaine des églises d'excellence. Amen. Oh, dis-moi amen encore. Amen. Continue de lire. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Reprendre ça. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement. Pour qui j'éprouve le comment? De nouveau les douleurs de l'enfantement. Les douleurs. Dis-moi le douleur. Les douleurs. Les douleurs. Les douleurs. Les douleurs. Les douleurs. Des fois. De l'enfantement. De l'enfantement. C'est la douleur.
qui aident l'enfantement, qui produisent l'enfantement. La douleur, tu dois labourer, tu dois souffrir. Dans le livre de Philémon, chapitre 1, tu lis 10 à 11 seulement. Je te prie, mon enfant, Je te prie, mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, que j'ai engendré étant dans les chaînes, étant dans les chaînes, le succès, la réussite, la transformation vient le temps que tu seras dans comment? les chaînes. Les chaînes. Ça vient avec la douleur. Apôtre Paul a dit dans le livre des Galates chapitre 4 verset 19, il dit jusqu'à ce que le Christ, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Isaïe 62 verset 1 jusqu'à verset 4 a dit jusqu'à ce que le salut s'apparaît. Jusqu'à ce que en cette semaine tu ne dois pas se taire. Amen. Tu ne dois pas abandonner. Amen. Tu ne dois pas relâcher. Amen. Tu ne dois pas sentir fatigué. Amen. Continue de poursuivre. Amen. Continue de labourer. Amen. Continue de lire mon fils. Je te prie, mon enfant, que j'ai enfanté étant dans les chaînes, Onésime, Allez-y. qui autrefois t'a été inutile, Onésime était considéré autrefois comme quoi? Inutile. Allez-y. mais qui maintenant est utile, Mais qui est maintenant utile? et à toi et à moi. Et à toi, ça c'est l'enfant qu'on l'a chassé. C'est lui qu'on l'avait rejeté. C'est lui qu'on l'avait abandonné. Celui-là que personne ne veut qu'il soit auprès de lui. C'est lui-là qui est difficile à gérer. C'est lui-là que les gens disent que son comportement est terrible. C'est lui-là que personne, on dit qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de lui. On l'a chassé. Mais apôtre Paul, ayant le regardé, il a vu en lui le succès. Il a vu en lui ce que les autres n'ont pas pu voir. Et il a appris. Et il a commencé à labourer, les tolérer, l'enseigner, jusqu'à ce que Onésime soit quoi? Transformé. Maintenant, après l'avoir transformé, il devient utile à lui et utile à ceux-là qui l'avaient rejeté. Croyez-moi, vous êtes des projets que Dieu n'abandonnera pas. Amen. Nous sommes les projets que l'Éternel n'abandonnera pas. Amen. Tu peux être un pasteur, ton ministère, tout ce que tu fais ne marche pas. Tu as déjà changé plusieurs fois de stratégie. Ton église est comme si c'est stagné. Ton ministère se sent comme si tu es coincé. Ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas. Le fait que ton enfant est têtu ne dit pas que tu dois l'abandonner. Tu dois continuer. Tu dois continuer à faire des efforts jusqu'à ce que Christ soit formé. Jusqu'à ce que le bon caractère soit installé. Jusqu'à ce que la réussite, croyez-moi, ce que je vois dans l'horizon est le succès. Je vois le succès dans l'horizon. Amen. Je vois la délivrance dans l'horizon. Amen. Je vois la guérison, la bonne santé dans l'horizon. Amen. Je vois la danse, la célébration. Je vois la fête dans l'horizon. Amen. Je prie pour que tout ce que vous avez désiré depuis d'avoir soit manifesté
dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai pris pour qu'en cette semaine, vos mains soient plus fortes qu'auparavant. Amen. J'ai pris pour que vos pieds soient plus solides maintenant auparavant. Amen. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous ne deviendrez plus faibles. Amen. Vous ne serez plus faibles. Amen. Que vos faiblesses soient transformées à la force. Amen. Reçois la force. Reçois l'énergie. Reçois le pouvoir. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Amen. Pour faire ce que vous n'arrivez pas à faire avant. Amen. Pour achever ce que vous avez commencé. Le fait que les choses, ça paraît bizarre, ne dit pas que il n'y a pas de solution. Croyez-moi, en cette semaine, toi qui es en train de me regarder, toi qui es en train de me suivre, toi qui es en train de m'écouter, tu riras, Amen. tu danseras. Amen. Que le Seigneur veille sur vous. Amen. Que cette semaine vous favorise. Amen. Que le ciel vous favorise. Amen. Que la terre vous favorise. Amen. Que les êtres humains vous favorisent. Amen. La Bible dit qu'on ne vous appellera plus, on ne vous nommera plus délaissé. C'est en cette semaine que les gens là que vous avez abandonnés vont commencer à vous chercher maintenant. Amen. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous déclare béni. Amen. Je vous déclare béni. Amen. Je vous déclare restauré. Amen. Je vous déclare béni. Amen. Dans le nom de Père, Amen. du Fils Amen. et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Auditeurs, auditrices, si vous n'avez pas encore abonné sur cette chaîne, faites-le maintenant. Pour ceux qui veulent rencontrer l'homme de Dieu qui est ma personne, appelez sur le numéro qui s'affiche sur l'écran pour fixer le rendez-vous et je serai disponible pour vous recevoir. Amen. Par la grâce de Dieu, l'église se trouve à la Riviera Palmyre, rond-point Ado, à côté du collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Belcote. Venez pour que ensemble nous puissions adorer Dieu dans l'atmosphère paisible. Amen. Que Dieu vous garde. Amen. Jusqu'à la prochaine. Je reste toujours le docteur Opaï, Dike Opaï. Au revoir.